Aujourd'hui, on se lance le défi de réaliser une page de scrapbooking facilement, rapidement et avec peu de matériel. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Trop bien, faut que j'essaye. Aujourd'hui, je vous propose donc de réaliser une page de scrapbooking. Alors comme je l'ai déjà dit, cette page n'est pas dédiée qu'au scrapbooking, mais alors si vous me rejoignez, vous ne le savez peut-être pas, mais j'ai été animatrice donc de scrapbooking pendant plus de 10 ans et c'est vrai que c'est un domaine que j'affectionne particulièrement. Alors aujourd'hui, je vous propose donc de réaliser une page rapidement et facilement. J'ai bien vu justement quand j'animais des ateliers que ce qui faisait peur la première fois, c'était de voir la quantité de matériel à utiliser et d'oser se lancer. Donc on se retrouve tout de suite dans l'atelier et on réalise cette page ensemble. Alors pour réaliser cette page de scrapbooking, je vais avoir besoin donc d'une page de fond. Ici moi j'ai choisi du gris, donc je vous rappelle que les pages de scrapbooking font 30,5 par 30,5. Il est également possible de scraper sur du papier A4. Un jour je vous ferai une petite page comme ça pour vous montrer. C'est une autre façon de scraper avec une mise en page différente, mais c'est tout à fait possible. J'ai utilisé l'équivalent d'une demi-feuille de scrap et une feuille de papier blanc. Et vous allez également retrouver tout au long de la vidéo des étiquettes que vous retrouverez comme d'habitude sur ma page Facebook. Sur cette page de scrapbooking, il y aura une photo. Alors je vous explique pourquoi moi il n'y aura pas de photo sur l'exemple. Deux raisons. Je n'ai plus de photos récentes, il faut que je retourne en faire imprimer. Les magasins réouvrent petit à petit, mais j'ai pas forcément envie d'y aller pour le moment. Enfin l'envie si, mais un petit peu la crainte. Et puis j'aime bien l'idée de pouvoir, quand je vais pouvoir refaire des expos, pouvoir les mettre aussi à la vente. Donc en rajoutant simplement ici votre photo justement. J'ai donc ici réalisé un double cadre, d'une part avec le papier blanc, une autre fois avec le papier bleu, en laissant donc la petite marge de 0,5 qui s'appelle donc mater une photo. Je vous invite à retrouver toutes ces explications sur la vidéo où c'était ma première page de scrapbooking. Je positionne la photo là où je vais vouloir donc la coller tout à l'heure. Je ne la colle pas tout de suite, vous comprendrez pourquoi tout à l'heure. J'utilise ici, alors ça c'est un plateau que j'ai qui se monte en fait comme une petite étagère. En fait, je cherchais un rond suffisamment grand. Si vous avez un compas, évidemment, utilisez le compas. Mais voilà, on peut aussi des fois se dépanner avec ce qu'on a sous la main. Je choisis donc de le positionner ici. Vous voyez, je me mets à ras de là où il y aura la photo. Et je vais venir maintenant avec un feutre tracer le contour. J'avais donc positionné la photo de manière en fait m'arrêter au niveau du trait. Mon trait ne passe pas sur la photo. Pour pouvoir continuer à faire la décoration de ma page, je vais coller ma photo. Mais alors attention, je vais la coller en fait en U ici parce que l'idée c'est que à l'arrière, je vais rajouter une autre petite pochette comme ça, enfin une autre petite, comme une petite page en fait, sur laquelle soit vous pourrez mettre une photo, soit mettre du journaling. Le journaling, c'est tout simplement raconter la petite histoire de cette photo, vous mettez la date, une anecdote, etc. Voilà, donc si vous collez bien en U comme ça, vous pourrez donc bien intégrer votre petite page ici. Alors, ce n'est pas la première fois que je pense à vous. Je vous ai donc préparé une planche avec des étiquettes, enfin avec des petites fleurs, des feuilles, etc. Voilà, qui vont venir donc décorer notre page. Ça, c'est génial si vous commencez le scrap et que vous n'êtes pas encore équipé en tampons. Les tampons, ça coûte quand même relativement cher. Mais voilà, donc avec cette planche, il y en a même deux, vous allez pouvoir décorer votre page. Il y a même plus de choses que ce que j'utilise ici. Donc vraiment, vous allez pouvoir faire même peut-être 2 projets avec simplement une impression des étiquettes. Alors, le plus pénible, entre guillemets, c'est de tout détourer, toutes ces petites formes. Je vous conseille un petit ciseau comme ça de précision. Ça fait partie vraiment des outils, alors peut-être pas indispensable, mais vraiment très très utile en scrapbooking. Donc, une fois que vous aurez détouré toutes vos petites formes, vous allez en fait colorier, les mettre en couleur, donc vos fleurs, vos feuilles, etc. Moi, j'utilise des Pro Markers, mais n'importe quel autre feutre fera l'affaire. L'idée, on l'a déjà fait avec un mini-album, c'est de ne pas forcément colorier tout. Vous voyez, je laisse un petit peu du blanc. Alors moi, je trouve que ça donne un petit peu plus de relief et de style à la fleur ou à la feuille. Mais voilà, libre à vous si vous voulez tout colorier, vous pouvez bien évidemment le faire. Donc là, j'ai choisi de le faire en gris. Et en fait, à l'intérieur, le petit cœur, les petits pistils, je crois que ça s'appelle, je vais tapoter avec mon feutre bleu. Bon, d'ailleurs, je me rends compte que là, j'aurais pu un petit peu plus découper. Voilà, il y avait encore un petit peu de blanc. Alors, si vous collez du blanc sur du blanc, ça ne se verra pas trop. Mais là, comme je vais le coller sur du gris, je vais quand même un petit peu plus peaufiner tout ça. Donc, comme dit, avec mes ciseaux de précision. Ensuite, libre à vous de chercher quelle sera la meilleure disposition, celle qui vous plaira le plus. Donc, vous voyez, moi, derrière, j'ai mis les 2 branches de feuilles derrière la grosse fleur. Ici, une autre
qui était en trois branches. Donc j'ai alterné un petit peu du gris et du bleu. Moi j'aime bien l'idée de ne pas en mettre de partout, mais bien sûr, libre à vous de le faire. Donc volontairement, on voit également le trait de feutre. Sinon, je l'aurais fait au crayon de papier si je n'avais pas voulu. Je vais rajouter, alors je ne sais pas encore trop comment, je vais rajouter les petits papillons. Voilà, que j'ai découpé donc avec ma perforatrice papillon, tout simplement, comme ça. Ça, si vous commencez à vous équiper, en scrapbooking, ça fait partie des perforatrices, j'ai envie de dire un petit peu intemporelles. On peut vraiment s'en servir pour beaucoup de projets. Voilà, moi je crois que 3, ça suffit en fait. Pour coller mes fleurs et mes autres petites formes, j'ai utilisé un stylo colle. Je sais qu'on le trouve vraiment partout dans tous les magasins de loisirs créatifs. Et alors j'utilise moi une petite pince, c'est un petit peu comme une petite pince à épiler, qui est vraiment très pratique quand on veut coller des petites formes. Donc en fait, vous voyez là, je ne mets aucune pression, je ne mets rien sur la pince. Et donc je vais pouvoir, si effectivement j'ouvre la pince, forcément le papillon il s'envole. Donc je mets de la colle dessus. Voilà, et je vais pouvoir... Oh, j'ai ma chaise qui coince. Alors, je ne sais pas si ça va s'entendre à la vidéo ou pas. Et je vais pouvoir donc positionner mon papillon. Et c'est encore plus pratique quand le papillon est aussi petit que ça. J'ai décidé de repasser avec mon feutre à nouveau sur le trait. Je trouvais qu'il n'était pas assez foncé. Je vais refaire une petite technique que nous avons fait sur le dernier album. C'est les petits points pour faire le chemin du papillon. Vous savez, un petit peu comme dans les bandes dessinées. Voilà. Et donc mon papillon, il peut faire des petits trajets comme ça, là. Et voilà. Bon, je fais la page presque en direct avec vous. Le gris, finalement, ça ne me plaît pas. Je trouve qu'on ne le voit pas assez. Donc, je repasse avec un Sharpie noir sur mes petits points. Si jamais j'étais pas exactement sur le point, c'est pas grave. Ça ferait un petit peu comme si c'était une petite ombre. Voilà. Puis du coup, ça rappelle finalement les contours noirs des autres feuilles. Voilà, je préfère comme ça. Pour rester sur l'idée des petits pois qu'on retrouve également sur mon ruban ici, toujours avec mon Sharpie noir, je vais refaire une partie du contour. Alors vous pouvez tout faire si vous voulez. Moi, je vais décider de m'arrêter incessamment. Ouais, j'aime bien comme ça. Et je vais en refaire peut-être à d'autres endroits. J'ai continué donc ma décoration. Donc les points qui étaient ici, j'ai continué à en faire là. J'en ai intégré entre les fleurs. Finalement, j'avais découpé 2 fois des papillons, donc ça me faisait 6 papillons en tout. J'ai décidé quand même de les coller ici. Je trouvais que ça faisait un petit peu vide. Même si en scrapbooking, il ne faut pas avoir peur du vide. Hein. Vous voyez, ma page reste quand même relativement simple, relativement épurée. Bon, c'est vrai, le fait qu'il n'y ait pas la photo aussi, ça fait que c'est peut-être un petit peu plus épuré. Sur les planches d'étiquettes que je vous ai réalisées, je vous ai mis ça. Alors, je ne sais pas comment ça se prononce. Vous allez me dire, vous allez peut-être vous moquer de moi, mais XOXO, XOXO, je ne sais pas, mais on le voit très régulièrement sur des rubans, sur des papiers ou autres. Je sais que ça veut dire bisous, câlin, enfin voilà, quelque chose de très tendre, très affectueux. Mais je trouvais que finalement, ça faisait trop, voilà, c'est trop gros, ça ne me plaît pas. En tout cas, c'est pas dans l'idée que j'avais. Mais j'aime bien l'idée quand même de le mettre. Donc avec mon Sharpie noir, je vais tout simplement l'écrire ici. J'ai donc écrit mon bisou, câlin, comme vous voulez. Je l'ai tracé d'abord au crayon de papier. Hein. J'avais peur de me louper, donc j'ai fait exprès de faire des lettres irrégulières. C'est un parti pris que cette page soit relativement sobre. Vous pouvez bien sûr rajouter davantage de décoration. Dernière petite chose, mon papier de fond, c'est de la marque Basil. Ça fait partie des basiques justement en scrapbooking. Juste une petite chose, alors je ne sais pas si ça va se voir suffisamment à la caméra. En fait, les Basil, vous avez les deux côtés n'ont pas la même structure. J'ai choisi ici le côté avec la surface lisse. De l'autre côté, ah bah, ça a transpercé mon écriture. De l'autre côté, vous voyez, ça fait un petit peu plus texturé. Donc c'est important de le savoir quand on veut faire des choses. Si par exemple vous voulez tamponner directement sur du basil, il faut toujours faire attention. Ici, vous voyez, j'ai choisi justement pour un petit contraste d'avoir le côté texturé. Comme d'hab, je termine en prenant un morceau de papier qui fait 5,5 par 21 pour en faire un marque-page. J'ai collé les petites chutes, donc là il me restait une chute de ce papier-là. J'avais encore une fleur que je n'avais pas utilisée, mes petits papillons avec leur petit chemin en pointillé, un petit ruban, et puis voilà un joli petit marque-page.
bah voilà, il n'y a plus qu'à s'y mettre. L'avantage avec ces stickers, c'est que vous pouvez le faire évidemment dans toutes les couleurs possibles et inimaginables. Et vous avez vu, pour une fois, je n'ai pas fait du rose. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez surtout pas à lâcher des petits pouces bleus et à vous abonner à ma page, à activer les petites notifications. À l'heure où on tourne la vidéo, on est samedi, il est à peu près midi. Je suis à 497 abonnés. On n'est pas loin de notre premier objectif, enfin de mon premier objectif, des 500 abonnés. Donc j'espère qu'à la fin du week-end, je vais y être à ces 500 abonnés. Et mon homme et mon fils vont pouvoir se mettre à faire les plans de mon nouvel atelier. Je vous retrouve également sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Pinterest. Ça défile juste là. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Et j'espère qu'en regardant cette vidéo, vous vous êtes dit « Oh, trop bien, faut que j'essaye ».